Ah oui, c'est vraiment surprenant. C'est une technique un peu particulière. D'accord. Alors, monsieur le maire, nous Oui. sommes au centre culturel. L'artiste Non, alors c'est un collectif de 5 artistes et D'accord. donc, mais c'était l'artiste je sais pas comment on peut dire. Alors, au départ, c'était choisi. voilà, j'étais toute seule. D'accord. On y va tous ensemble. Allez, alors, Allez, on y va. Pedro, avec nous. Alors, peut-être qui veut commencer? Peut-être vous. Alors, je vous explique d'où vient l'exposition. En fait, à l'initiative de M. Mohamed Zubir, j'avais été invitée en tant qu'artiste d'origine portugaise pour une exposition sur le Portugal à l'occasion du concert de Tony Carreira. Et je lui ai dit, 2022, c'est l'année France-Portugal, la saison croisée France-Portugal. Il va y avoir 500 événements en France et au Portugal. Autant qu'on profite de cette année pour intégrer Villeparisis à l'ensemble du programme de l'Institut français et du ministère de la Culture, avec le collectif Border Lovers, dont un des membres est ici. Borders, frontière, hein, c'est ça? Border Lovers. D'accord. Voilà. Tu peux montrer? On a le oui, t-shirt. bien sûr. D'accord, très bien. Oui. Donc, alors, quel est le principe de ce collectif alors du Alors, coup? c'est le logo D'accord. et on pose les... Ah là, Il y a les dates. d'accord. Vous avez tout le programme. Attendez. Nous, Villeparisis, on est là. Vous êtes là. Voilà. Évidemment, Il maintenant, en c'est va. à Bordeaux. Très bien. D'accord, très bien. Donc c'est un collectif qui a démarré, ils étaient deux en France. En Oui, le collectif a commencé en France en 2017. Nous étions deux Portugais par hasard. D'accord. Et maintenant, bon, nous sommes 6 dans ce projet avec le graphiste Daniel. Mais par exemple, l'année dernière, nous avons fait une exposition sur des écrivains lusophones au Luxembourg. Et il y avait 2 autres artistes qui ne sont pas de ce projet. Alors c'est une plateforme maintenant, une chose très dynamique et ouverte. Et c'est ça. D'accord. Donc c'est une rencontre, c'est ça en fait, entre deux pays Oui, voilà. et, c'est une rencontre et entre deux pays. deux cultures. Et le couple, donc c'est pas forcément un couple Le seul vrai couple, il est ici. C'est le seul D'accord. dans la vie réelle. Sinon, les autres, ce sont en fait des couples. Vous avez reconstitué des couples en fait. Voilà, Des qui partagent couples unis symboliquement par les idées, les héritages culturels, le Les pincement, la D'accord. philosophie, les arts, la science. Donc là par exemple, il y a l'abbé Pierre avec. la reine Éléonore. D'accord. Alors quel est leur point commun entre. Alors, la reine Éléonore, c'est la première reine La en Europe à avoir, solidarité sociale. à avoir créé la solidarité sociale, hôpital public, les orphelinats, l'accueil, accès à les soins pour tous. Avec 4 siècles de différence. Mais j'aime pas que les couples imaginaires sont comme ça. Et là je vois, j'ai vu Simone Veil, c'est ça? Simone Veil et Sozomir. Alors Simone Veil. Bon, on connaît Aristide Sozomir, il est rentré au Panthéon de Lisbonne, comme Simone Veil est rentrée au Panthéon de Paris. Il était le consul de Bordeaux. Il a sauvé des. Pendant la Deuxième Guerre. Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Il fait- Donc c'est parmi c'est les- l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers Il ces deux. a octroyé des visas à énormément, à des milliers de personnes. D'accord. Juifs, communistes, voilà. C'est un. Voilà, il est. Contre les ordres du dictateur. Parce que le Portugal avait une dictature. Il était interdit Salazar. passer des visas. Salazar. Salazar, exactement. Très bien. Et donc, monsieur le maire, alors Villeparisis, il y a une forte communauté portugaise. Asiatique possiblement. Moi aussi, Macao. Ah, Je suis eurasienne, ça se voit, mais Macao. je suis une eurasienne aussi. D'accord. Une forte communauté portugaise, oui, mais cela prend du sens parce que au niveau de la ville, et puis après je laisserai Nicolas parler pour ce qu'a fait la Maison pour tous, mais au niveau de la ville, cela prend du sens parce que cette année d'amitié franco-portugaise, nous souhaitons aussi la célébrer au travers d'un jumelage. Le jumelage avec la ville de Melgaço, qui est la ville la plus au nord du Portugal. Donc c'est un gymnase qui n'a pas encore été fait, qui va se faire, c'est ça? Qui va se faire et qui devrait se conclure même dans les 2-3 jours à venir. Voilà, D'accord, c'est- très bien. on ne compte plus qu'en heure. On avait fait de multiples échanges. La délégation de Melgaço est venue plusieurs fois sur Villeparisis pour pouvoir trouver des liens. En fait, c'est tout le travail que nous avons là, c'est comment on construit des liens et comment on trouve des points d'assemblage, parce qu'il y en a. Ce qui fait que tout cela nous unit. Et c'est important de le traduire à travers cette exposition et puis de le traduire tout aussi concrètement demain avec notre nouveau jumelage. D'accord. Ce lien, c'est aussi ce que vous allez faire dans votre politique culturelle à travers les différents événements que vous allez proposer. Tout à fait. Alors, ça a du sens avec la politique culturelle dans son ensemble, la preuve en est.
nous ne serons pas jumelés qu'avec la ville de Melgaço. Nous portons aussi d'autres jumelages, mais effectivement, les jumelages peuvent entraîner des passerelles culturelles, mais aussi sociétales, tout simplement. Et c'est ce que nous souhaitons rappeler et mettre en œuvre. Très bien. C'était une de nos ambitions. Enfin, comme, Donc vous travaillez en fait avec le public, jeunes, même plus anciens. on travaille sur toutes les générations, parce que nous avons du soutien scolaire jusqu'à des lotos faits par nos anciens. Oui. Et là, ce qui est important, c'est, en tout cas pour la Maison pour tous, c'est aussi l'exposition hors les murs, D'accord. qui là, du coup, prend une autre dimension par rapport en intérieur, avec certaines œuvres qui vont être les mêmes personnages, mais pas obligatoirement les mêmes œuvres, parce que ce sera sur du collage, enfin différents éléments qui sont plus, on va dire, street art ou hors les murs. D'accord. En plus, dessus, il y aura toutes les écoles. En fait, sur toutes les écoles, il y aura au moins un couple. Sur les collèges aussi, ce qui permet derrière aux artistes qui vont venir faire pendant une semaine des rencontres dans les écoles pour apprendre aux enfants à faire des portraits. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Afonso, excusez-moi, je me reprends tout de suite maintenant. Afonso, de montrer que même si on est de cultures différentes, on a toutes les mêmes proportions au niveau du portrait. Donc voilà, montrer que tout le monde est... On a un nez, une bouche, des yeux, des la oreilles. même proportion si on regarde bien. Symétrie et tout. Voilà. Ou asymétrique, parce que la plupart du temps on est asymétrique plutôt que symétrique. Mais c'est un côté très important, et justement de montrer aux dans la rue, je trouve ça... Ça veut savoir côté- lieu. Alors, quels sont les points où on pourrait voir déjà, ces il y œuvres a du coup, à part les collèges et les toutes écoles. les écoles, collèges, place du marché, et sur le pont de Villeparisis, juste à la sortie du RER. À partir de quand? À partir d'aujourd'hui? Non, à partir, si je dis pas de bêtises, du 22 D'accord. avril, mais ça se finira le 13 mai. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, la Maison pour tous a participé en plus à faire avec notre futur Fab Lab des kakémonos, D'accord. justement, d'œuvres des artistes pour exposer au niveau du marché, la place du marché et du pont de Villeparisis. D'accord. Tenue, Traditionnelle. En plus de la région qui représente plus le nord du Portugal, D'accord. en particulier Viana do Castelo. Le château, Castello. Voilà, exactement. Très bien. Donc ça représente vraiment le nord du Portugal, c'est les tenues traditionnelles. Alors c'est pas les tenues traditionnelles même de Viana, mais c'est un modèle. D'accord. Il y a une danse aussi ou pas? Alors on a le folklore portugais également, mais donc là on va pas faire de représentation parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais Parce oui, qu'elles sont en position là, donc exactement, elles sont prêtes. je m'attends à ce qu'elles dansent là, parce qu'elles sont en position comme ça. Elles sont prêtes. Non, c'est vrai que là, c'est pour trois Non, personnes. on va pas. Mais D'accord. oui, il y a des danses folkloriques. Et c'est, nous, par exemple, à Villeparisis, on a notre association qui est les petits coins du Portugal de Villeparisis. Les petits Les petits coins du Portugal coins, d'accord. de Villeparisis, qui a été créé il y a bientôt 32 ans. Et donc, on fait du folklore portugais, en particulier des danses traditionnelles du nord du Portugal. D'accord. Tous les vendredis soirs. Alors toi, t'as quel âge? Comment tu t'appelles? T'as 7 ans et tu t'appelles? Laura. C'est ça? Alors, ça te plaît ça? Depuis combien de temps c'est tout le temps que fait combien de t'es temps d'origine que tu danses avec portugaise, Laura? Ouais. Ça fait combien de temps que tu danses avec nous? Tu sais à peu près ou pas? Valérie, 3-4 ans 3-4 ans? 3-4 ans. D'accord. Et ça te plaît? Pourquoi tu as choisi cette danse-là? Est-ce que c'est parce que ta maman dansait cette danse-là, ta grand-mère? Est-ce qu'il y a une explication? Parce que c'est les meilleurs. Ouais. C'est à cause du costume que tu as choisi cette danse-là ou c'est... Voilà, c'est les racines, c'est la culture, C'est la racine. c'est les origines Ah, de papa et maman, des grands-parents. Bah, tu as Donc, tout à fait raison. Voilà. Donc T'as tout à on fait essaie raison. de maintenir nos traditions au maximum. C'est très bien. Donc, tu as des copines qui font ça aussi avec toi? Oui, elle aussi. Ah, mais toi, t'es pas venu Bah, avec ton aujourd'hui, elle n'est costume. pas habillée. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, la prochaine fois, je viendrai vous filmer alors. Oui, Hein pas de problème.
Et Ok. quand on a les grands, voilà, on a 2 exemplaires en voiture. Vous êtes combien d'habitude? On est entre 30 et 35 à peu près. D'accord. Ok. Avec les musiciens, parce que bien sûr, on a nos musiciens, on a nos chanteurs, nos chanteuses, notre accordéoniste, et puis nos danseurs. D'accord. Hommes et femmes, mais plus de femmes que d'hommes, parce que bien sûr, les hommes, je pense qu'ils sont un peu plus timides. C'est vrai? Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.